confession religieuse reconnue institution ecclésiastique en RDC à la suite d'un long processus d'affirmation d'identité et de confirmation de son authenticité en tant qu'Église corps de Christ post-missionnaire. Elle est victime aujourd'hui de la manifestation des antivaleurs de certains hommes politiques et la dérive religieuse de certains serviteurs de Dieu, prêts à sacrifier l'œuvre de Dieu en renonçant à leur foi chrétienne pour des gains sordides. En ma qualité de président national élu de l'Église du Réveil du Congo, en cours de mandat statutaire, agissant aussi en qualité de représentant légal de l'RSC en exercice, je rassure à l'opinion publique en général, à toutes les églises et communautés du mouvement charismatique des Réveils en particulier, que l'investiture d'un nouveau évêque général et président de l'Église du Réveil du Congo, qui s'est déroulée hier à Kinshasa en violation flagrante de nos tests réglementaires en présence du vice-ministre de la Justice par des personnes sans qualité statutaire ni mandat légal et qui s'est résumé à un coup de force ecclésiastique. C'est ainsi que je confirme à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que l'Église du Réveil du Congo a un seul président, évêque général, investi de toutes les prérogatives d'engager l'Église du Réveil du Congo. Une lettre de protestation de la commission préparatoire a été adressée au secrétaire général de la Justice, observateur attitré lors de la tenue des assemblées de confessions religieuses pour violation des dispositions légales. Que le Congo soit soutenu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je vous remercie et vous donne rendez-vous demain à l'Assemblée générale extraordinaire de mise en place à Rotana Hotel à 10h. Une confession religieuse reconnue institution ecclésiastique en RDC à la suite d'un long processus d'affirmation d'identité et de confirmation de son authenticité en tant qu'Église corps de Christ post-missionnaire. Elle est victime aujourd'hui de la manifestation des antivaleurs de certains hommes politiques et la dérive religieuse de certains serviteurs de Dieu, prêts à sacrifier l'œuvre de Dieu en renonçant à leur foi chrétienne pour des gains sordides. En ma qualité de président national élu de l'Église du Réveil du Congo, en cours de mandat statutaire, agissant aussi en qualité de représentant légal de l'RSC en exercice, je rassure à l'opinion publique en général, à toutes les églises et communautés du mouvement charismatique des Réveils en particulier, que l'investiture d'un nouveau évêque général et président de l'Église du Réveil du Congo, qui s'est déroulée hier à Kinshasa en violation flagrante de nos tests réglementaires en présence du vice-ministre de la Justice par des personnes sans qualité statutaire ni mandat légal et qui s'est résumé à un coup de force ecclésiastique. C'est ainsi que je confirme à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que l'Église du Réveil du Congo a un seul président, évêque général, investi de toutes les prérogatives d'engager l'Église du Réveil du Congo. Une lettre de protestation de la commission préparatoire a été adressée au secrétaire général de la Justice, observateur attitré lors de la tenue des assemblées de confessions religieuses pour violation des dispositions légales. Que le Congo soit soutenu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je vous remercie et vous donne rendez-vous demain à l'Assemblée générale extraordinaire de mise en place à Rotana Hotel à 10h.